Hello! Alors ça y est, je vous fais ma deuxième vidéo aujourd'hui sur, comme je vous l'avais dit, le volontariat. Je me suis habillée aujourd'hui exactement comme je m'habillais quand je faisais mon volontariat en fait en Afrique du Sud. Donc la casquette de Glen Afrique, qui est le centre où j'ai fait mon volontariat. Le t-shirt qu'on nous a donné sur place, volontaire. J'enlève ça parce que j'ai chaud avec. Déjà c'était à la fin de mes études, j'avais envie de faire quelque chose pour un peu couper avec les études. Donc je m'étais dit que j'allais faire un voyage, je savais pas encore trop quoi. Et je suis tombée par hasard sur une vidéo de Kevin Richardson. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. C'est juste un des mecs que j'admire le plus au monde. Donc c'est un monsieur qui a un centre de conservation des lions en Afrique du Sud. Et il proposait du coup de faire des stages de volontariat chez lui. Et j'étais juste comme une dingue quand j'ai vu ça. J'ai un peu regardé ce qu'il proposait, donc c'est génial, mais hors de prix. Donc je me suis renseignée sur les autres projets qui existaient et j'ai trouvé en fait deux grands types. On a d'abord le volontariat avec le contact avec les animaux. Donc là en fait on va dans des centres de réhabilitation, donc c'est des animaux qui sont souvent blessés, orphelins, handicapés, qui survivraient pas dans la nature. On va pouvoir les toucher, on va pouvoir s'occuper d'eux, on va pouvoir les voir de près, etc. Moi j'ai choisi un centre où on peut être en contact avec les animaux, le centre de réhabilitation Glen Afrique. En fait je l'ai choisi parce qu'il y avait toutes sortes d'animaux, donc je pouvais être avec des zèbres, avec des girafes, avec des lions, avec des tigres, avec des éléphants. C'est ce que je voulais en apprendre le plus possible sur tous les différents animaux qui existent en Afrique du Sud. J'ai aussi choisi ce centre parce qu'on peut être jusqu'à 40 ou 50 je crois dans le centre. C'est ce qui me plaisait aussi, c'était de pouvoir rencontrer des gens du monde entier. Et un troisième point qui m'a semblé super, c'était qu'on avait 2 jours de visite de Johannesburg à l'arrivée. Et le deuxième grand type de volontariat qui existe, c'est le volontariat dans les parcs naturels. Donc là, en fait, on va plus être sur l'observation, sur du recensement des animaux, sur apprendre comment ils vivent en totale liberté. Donc là, il faut bien choisir ce que tu as envie de faire. Pour ceux qui seraient intéressés de faire comme moi et qui veulent aller dans le centre que je vais vous présenter, donc Glen Afrique, il y a 2 organismes qui proposent ce séjour de volontariat. Donc le premier c'est celui avec qui je suis partie, ça s'appelle Free Pickers, c'est une agence de volontariat francophone. Donc tu vas pouvoir échanger avec ton conseiller en français. Avec Free Pickers, du coup, il y a les 2 jours de visite de Johannesburg inclus. Et le deuxième organisme qui propose ce séjour à Glen Afrique, ça s'appelle Volunteer SA. Donc c'est un site par contre là qui est anglophone. Le tarif est un tout petit peu plus cher, je crois qu'il y a 100 € de plus. Mais tu as accès aux machines à laver, tu as accès au wifi, il y a 2-3 trucs en plus qui justifient ces 100 €. Mais tu n'as pas les 2 jours à Johannesburg inclus. Donc c'est vraiment kiff kiff niveau tarif, c'est vraiment à toi de voir avec qui tu préfères partir. Nous sur place, on était quasiment tous partis avec une de ces 2 agences. Donc c'est vraiment très très fiable. T'arrives à l'aéroport, on t'attend en fait dès la sortie de l'aéroport, il y a quelqu'un qui est là avec un panneau avec ton nom et marqué le nom du centre. Donc c'est un membre de l'organisation qui est là pour t'accueillir. Tu vas monter dans son 4x4 et il va t'emmener à l'auberge de jeunesse où tu vas pouvoir rencontrer les autres volontaires qui sont déjà arrivés avant toi. Et ensuite pendant ces 2 jours-là, on va aller visiter Johannesburg, les lieux populaires de Johannesburg. Tu vas pouvoir aller faire un peu de shopping, te balader dans les rues, etc. Tout ça avec un guide et un chauffeur. Ça permet aussi de créer des liens avec les autres volontaires avec qui tu vas passer ton séjour. Après du coup ces 2 jours-là, tous les volontaires sont censés être arrivés, donc on nous transfère au centre de réhabilitation. Le mien était situé à peu près 1h30 de Johannesburg. Donc on arrive au centre de Glen Afrique. On est accueilli par ce qu'on appelle les leaders sur place. Donc en fait c'est des volontaires qui sont venus tellement de fois, qui connaissent
tellement bien le centre, qui connaissent tellement bien les animaux, qui sont devenus leaders. On a un leader attribué à chaque groupe de volontaires qui arrive. Donc il va te remettre le fameux t-shirt et on te répartit dans des chambres avec les autres volontaires. Donc c'est séparé filles-garçons. Une fois du coup que tu t'es installé, on va t'emmener faire la visite du centre. On va te présenter les animaux, on va faire le tour vraiment de tous les enclos. Donc quand je dis enclos, c'est pas des enclos de zoo, hein. C'est des enclos sur plusieurs centaines de mètres, sur voire des hectares. C'est carrément une réserve en fait, le centre où j'étais. On va nous présenter les animaux, nous expliquer pourquoi ils sont là, nous expliquer ce qu'on fait avec eux, comment va se dérouler un petit peu tes 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de combien de temps tu as choisi de rester sur le projet. On va te présenter aux autres, donc voilà, t'es vraiment pas paumé quoi, t'es vraiment pris en charge complètement. Et ensuite tu vas prendre ton premier dîner et passer ta première soirée avant d'aller te coucher tranquillement dans le centre, et le lendemain du coup le programme commence. Déjà en début de semaine, quand tu arrives au camp, on va créer des groupes de 10-15 personnes. Donc le groupe du matin va faire une activité, l'autre groupe va faire une autre activité et l'après-midi on échange. Ce qui fait qu'à la fin de la journée on a tous fait la même chose. En général on se lève à 7 h. Donc la première chose qu'on fait c'est le nettoyage des écuries et des enclos des éléphants. Donc on fait ça avant le petit déjeuner parce que l'odeur, je te dis pas de à quoi ça ressemble. Donc on fait ça à jeun, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ensuite on va aller prendre notre petit déjeuner, donc de 8 h à 9 h, on a 1 heure pour le petit déjeuner. Ensuite on a du coup la première activité du matin, donc on va parler de l'activité travail. On peut être amené à nettoyer les enclos des fauves, donc c'est-à-dire ramasser les cacas, ramasser les os, les carcasses. On peut être aussi amené à réparer les enclos, les clôtures, s'occuper du débroussaillage de la réserve, s'occuper des pistes. Voilà, donc ensuite il est midi, on va partir déjeuner, donc on a à peu près 2 heures pour déjeuner. On va tous manger du coup tous ensemble à la cantine un peu du centre. Ensuite de 14 h à 16 h on part pour la deuxième activité, donc c'est celle que le deuxième groupe a fait ce matin. On échange et en général c'est une activité de loisir, ça peut être partir en safari dans la réserve, donc aller voir les animaux avec le 4x4. Ça peut être partir se balader à pied dans la réserve, donc aller jusqu'à un point de vue, jusqu'à une grotte, se balader un peu, voir les animaux à pied. Ça peut être de l'interaction avec les fauves, aller les promener dans la réserve, donc on a vraiment du contact avec les animaux, on peut marcher avec eux, etc. C'est juste incroyable. Ça peut être faire de l'activité aux lions. Pas les lions mâles on ne les approche pas, ils sont beaucoup trop dangereux pour nous, beaucoup trop puissants. On a juste les lionnes qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus dociles. Donc on peut être amené à leur faire de l'activité physique, donc pouvoir les faire sauter sur des plots, etc. Puisqu'en fait c'est des animaux qui ne font pas de sport du tout, puis ils chassent pas, ils se déplacent pas, donc voilà, ils passent leur journée à dormir. Donc il faut quand même qu'ils fassent de l'activité physique, donc nous on leur fait faire de l'activité pour entretenir les muscles et leur bonne santé. Ensuite on a notre temps libre de 17 h jusqu'à 18h30, 19 h. Donc pour les douches, pouvoir un peu se poser, pouvoir un peu regarder les photos de la journée, voilà, c'est notre temps libre, on fait un peu ce qu'on veut. Et après 18h30 du coup on a notre dîner du soir, on a un temps libre jusqu'à à peu près 23 h. En général du coup de 20 h à 23 h on se retrouve au bar de l'hôtel, tout le monde commande un peu des bières. Voilà, histoire de discuter, rigoler ensemble. Voilà, on est de toute nationalité, c'est juste des moments super en fait. À savoir aussi du coup qu'une fois par semaine, une fois qu'on a entassé du coup tous les cacas, tous les carcasses, on les entasse en fait dans un gros camion. Et tous les lundis, donc une fois par semaine, on appelle ça le Shit Monday. Donc c'est le jour où en fait on va aller vider la benne. Donc en fait on a un endroit dans la réserve où on fait du coup du compost. Et du coup il faut décharger la benne, donc avec une pelle, tu montes avec tes jolies bottes dans la merde, hein, c'est un peu, ouais, c'est clairement de la merde. Tu montes dans la benne et tu balances avec la pelle tout le caca en dehors
de la benne. On a un chrono, il faut battre le chrono de la semaine d'avant, enfin c'est sous forme de jeu en fait, c'est super marrant, voilà. Et on a à peu près 1 jour et demi off par semaine, donc on ne travaille pas, on fait rien du tout, tu peux te reposer, dormir toute la journée, jouer au billard, faire des activités dans le centre avec les autres volontaires, jouer aux cartes, faire ce que tu veux. Mais il y a aussi des activités qui sont organisées par les leaders. Donc ils vont te proposer d'aller visiter une réserve naturelle qui est à côté où il n'y a que des singes par exemple, d'aller faire du quad, d'aller visiter la ville qui est à côté où il y a un téléphérique qui t'emmène à un point de vue. Enfin voilà, on va te proposer en fait des sorties et ces sorties là par contre sont payantes en supplément de ce que tu as réglé pour ton séjour. Après libre à toi de les faire ou pas, c'est en fonction de si tu as envie d'y aller, si tu estimes que ça vaut le coup. Voilà, c'est pour te proposer en fait quelque chose sur ton temps libre en fait, plutôt que de rester dans le centre à rien faire. C'est vraiment comme tu en as envie. On a à peu près aussi 2-3 fois par semaine des sorties qui sont organisées dans la ville qui va pouvoir te permettre d'aller au supermarché si tu as besoin de t'acheter du shampoing, du gel douche, enfin voilà, tu peux aller au supermarché. Il y a accès aussi à une pharmacie, tu vas avoir accès à un magasin de sport histoire de t'acheter des baskets si jamais les tiennes ont cassé. Voilà, des vêtements, voilà. Donc en fait on fait à peu près 2-3 sorties par semaine en ville, t'es pas obligé d'y aller. Si tu as besoin d'aller t'acheter des choses, il y a un transfert qui est prévu pour y aller. C'est quand même très bien organisé. Alors pour vous expliquer un peu le but de ce projet, pourquoi les animaux sont dans ce centre, pourquoi ils sont pas en liberté, pourquoi ils sont là, pourquoi on les nourrit, etc. Donc en fait ce sont tous des animaux qui sont orphelins, qui sont blessés, qui sont handicapés. Voilà, donc ils pourraient pas du tout se débrouiller en fait dans la nature. Donc au lieu de les vendre dans des réserves de chasse, comme ça se fait beaucoup en Afrique du Sud, on les place dans des centres de réhabilitation. Donc ceux qui ont de la place, ils accueillent ce genre d'animaux là. Et ça permet quand même de leur donner une belle vie et ils sont super heureux. Donc pour vous donner 2-3 exemples, quand j'y étais, il y avait un guépard qui n'avait plus de dents. Donc en fait il a fait une grosse infection des dents, donc il peut pas mâcher. Donc pour lui comment il va chasser, comment il va se nourrir s'il a plus de dents? Donc on lui donnait en fait de la viande hachée. Voilà, on a un autre guépard qui avait 3 pattes. Il s'était fait attaquer par un lion dans un parc national. Donc il a été amputé d'une patte et du coup bah voilà, pareil, un guépard à 3 pattes, comment tu veux qu'il survive dans la nature, il va se faire bouffer en 2 jours. C'est même pas la peine. Les éléphants ils sont là parce qu'en fait leur maman a été braconnée. Donc c'est un gros problème le braconnage en Afrique, hein. Je sais pas combien d'éléphants meurent à la seconde, c'est juste une catastrophe. Donc la maman en fait a été braconnée quand les bébés éléphants n'étaient pas encore sevrés. Donc en fait c'est des éléphants qui sont ici depuis qu'ils sont tout petits. Donc maintenant impossible de les relâcher, ils ont pris l'habitude d'être avec les hommes, qu'on les nourrisse, qu'ils soient avec nous, donc on peut pas les relâcher, ce serait dangereux pour eux. En ce qui concerne les lions par exemple, il y en a un qui louche, donc en fait il voit pas grand chose. Donc pour lui chasser ce serait pas évident non plus. Il y en a beaucoup aussi qui ont été enlevés à des personnes qui les avaient adoptés comme des animaux de compagnie. Parce qu'un lionceau c'est mignon quand c'est petit, sauf que quand ça grandit, ben voilà, on a envie de s'en séparer. Mais il est déjà habitué à l'homme, donc impossible de le relâcher dans la nature. Pour les tigres, il n'y a pas de tigres en Afrique normalement. Donc en fait ça c'est des tigres qui ont été récupérés d'un tournage qui avait lieu en Afrique. Donc pareil, ils ont été pris tout bébés, donc habitués à l'homme, habitués à faire des tournages, dressés, etc. Donc après impossible de les relâcher aussi dans la nature. On essaie de s'occuper de ces animaux au mieux, de leur prendre une belle vie, puisque dans la nature ils pourraient pas y retourner. Alors ça c'est une question qu'on me demande beaucoup, ou qu'on me dit mais comment t'as fait, moi je connais pas comment il faut se comporter avec les lions, j'aurais peur, je sais pas comment on fait pour les approcher, il doit y avoir des règles, etc. Vous inquiétez pas. Je connaissais rien non plus quand j'y suis allée, j'avais 20 ans, je ne connaissais rien à part de ce que j'avais vu, des reportages ou ce que j'avais entendu, enfin comme tout le monde quoi. Mais quand tu arrives sur place, t'es vraiment super bien encadré. En fait, on t'explique qu'avec les lions, il faut pas leur tourner le dos. On a un bâton, il sert à mettre le bâton devant toi si le lion s'approche, si le tigre s'approche. Tu mets pas ta main, tu mets le bâton à la place. On t'explique qu'il faut pas les regarder dans les yeux, c'est provocateur pour eux. Voilà, on t'explique tout en fait sur place, t'es vraiment briefé, il faut pas que t'aies de boucles d'oreilles, il faut pas que t'aies de bracelets parce que c'est quand même des gros chats donc ils vont pouvoir jouer, pour eux ça fait gling gling, ça y est c'est des gros loups, ils veulent jouer et ils peuvent te faire mal parce qu'avec les pattes comme ça c'est... voilà.
Donc voilà, on est vraiment super bien briefé, mais vraiment super bien briefé, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Et par contre sur place, ça prend énormément de choses sur la santé de ces animaux, sur leur façon de vivre, sur comment ils sont soignés, etc. Tu vas pouvoir participer aux soins vétérinaires si tu en as envie. Si tu n'en as pas envie, il n'y a pas de souci. Donc pouvoir voir comment effectuer une stérilisation sur les nouvelles lionnes ou voilà, un vaccin sur des lions, sur des zèbres, sur des girafes, voilà. C'est pas toi qui fais, tu assistes avec un vétérinaire, tu regardes comment il fait, tu peux aider à tenir l'animal, tu peux aider à plein de choses, mais tu vas pas faire un acte vétérinaire de toi-même en fait. Voilà, mais on apprend beaucoup de choses et c'est hyper enrichissant. Alors pour ceux qui s'inquiètent de pas parler très bien anglais, encore une fois, moi quand je suis partie j'avais 20 ans. Donc je parlais anglais mais pas, je parlais pas couramment quoi, j'arrivais à comprendre un peu des consignes etc. Vous en faites pas, il faut au moins comprendre un minimum, c'est pour la sécurité en fait. Il faut savoir comprendre un peu ce qu'on va te dire, comment il faut t'habiller pour la journée. Voilà, quand on va être en contact avec les animaux, il faut savoir un peu ce qu'on va t'expliquer, c'est pour ta sécurité. Mais en général on est quand même nombreux comme volontaires et tu vas toujours trouver quelqu'un qui parle un peu français. Ou au pire, Google Traduction est ton ami, tu pourras toujours te débrouiller. Donc franchement t'inquiète pas là-dessus. Et par contre le gros point positif de ce projet c'est que tu vas faire des progrès énormes en anglais puisque tu es avec des gens de toute nationalité et tu vas être un peu obligé de te débrouiller en anglais pour pouvoir communiquer, créer des relations avec les gens et du coup tu fais des progrès énormes en fait. En 2 semaines ça suffit pour franchement faire des progrès de fou en anglais. Du budget, puisque ça c'est quelque chose qui vous freine beaucoup. Quand j'ai fait mes sondages sur Instagram, ça c'est quelque chose qui est revenu énormément, c'est ça doit coûter cher et puis la grosse question, pourquoi tu payes pour faire du volontariat puisque tu vas travailler, pourquoi tu payes? Donc je vous explique. En fait c'est quand même une association avant tout, c'est une association où tu vas pouvoir aller travailler certes, mais donc du coup tu n'es pas rémunéré pour ce travail, mais tu dois payer pour aller travailler. Je sais, c'est un peu contradictoire. En fait tu payes pas pour aller travailler. Donc il y a une grosse partie qui va aller aux soins des animaux. Et les soins des animaux sauvages, un vaccin pour un lion c'est pas la même chose qu'un vaccin pour un chien. Ça coûte extrêmement cher. Les soins castration, stérilisation, amputation quand il y a besoin et les traitements différents qu'on va pouvoir donner à des animaux qui sont malades, c'est extrêmement cher. Donc ils arrivent à pouvoir entretenir ces animaux grâce aux volontaires qui viennent et du coup qui donnent une contribution. Puisqu'en fait ce montant-là c'est une grosse contribution pour les soins des animaux. Il y a une grosse partie aussi qui part dans les entretiens, donc leur nourriture. Ça coûte super cher de nourrir des lions. Les éléphants c'est pareil, c'est des tonnes de fruits et légumes qu'on compte. Donc tout ça, ça coûte énormément d'argent aussi. Et cet argent-là, encore une fois, c'est les volontaires qui vont leur apporter en venant faire ce séjour de volontariat. Ensuite, dans ta participation financière, tu as tout de compris. Ton logement, tes 3 repas par jour, ton transfert de l'aéroport jusqu'à l'auberge de jeunesse, ton séjour à l'auberge de jeunesse, les 2 jours de visite à Johannesburg, le transfert de l'auberge de jeunesse jusqu'au centre et le transfert retour jusqu'à l'aéroport. Tu as vraiment tout d'inclus, tu n'as plus rien à dépenser sur place. C'est vraiment un package all inclusive. Moi je suis partie un peu moins de 3 semaines. J'ai payé 1350 € sans les vols. Donc après les vols ça va dépendre d'où tu pars. Nous de la Réunion c'est à peu près 400 €. On peut même trouver moins cher quand on a des prix promotionnels. C'est franchement abordable. Là moi je te parle d'un voyage où tu vas pouvoir avoir des souvenirs à vie, où c'est quand même une expérience de fou, où c'est une bonne action, où tu vas revenir complètement enrichi de souvenirs, d'actions que tu auras fait absolument incroyables pour 1850 € quoi. Mes meilleurs souvenirs à Glen Afrique, je pense qu'il y en a 3 principaux. Le premier c'est quand même le réveil avec les éléphants. Donc en fait tous les matins on va sortir les éléphants de leur enclos, puisqu'ils dorment quand même dans des enclos pour leur protection. On les lâche du coup le matin et on les laisse partir dans la réserve et juste en fait on va les suivre à pied.
On va pouvoir marcher à côté d'eux. Donc tu as les couleurs du lever du soleil, tu as cette ambiance africaine absolument incroyable, le calme, les barrissements des éléphants, des paysages à couper le souffle et des animaux absolument incroyables et majestueux. Mon deuxième gros souvenir, ça va être ma balade avec les lions. Donc ça c'est juste aussi incroyable. Donc en fait pour leur faire un peu d'activité et les distraire un peu, on va les sortir de leur enclos. Donc on va les lâcher encore une fois dans la réserve et les suivre en fait. Et donc en fait elle nous a emmenés sur un point de vue. Donc les lions font souvent ça pour avoir un peu la vue sur leur territoire. Et donc en fait on a suivi jusqu'en haut d'une petite colline et on est arrivé en haut avec pareil les couleurs du lever du soleil, la lionne posée là et une vue juste incroyable. Donc ça pareil c'est des souvenirs à vie quoi, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Mon troisième grand souvenir c'est toutes mes rencontres que j'ai fait sur place avec du coup des volontaires du monde entier. J'ai rencontré des Canadiens, j'ai rencontré des Américains, des Chinois, des Australiens, des Péruviens, des Anglais, des Français, des Allemands, des gens du monde entier, mais du monde entier. Et on a vraiment noué une relation particulière puisqu'on a tous vécu des moments extraordinaires qu'on se souviendra à vie. C'est vraiment comme une grande famille. Et ça c'est un souvenir absolument incroyable aussi. On a fait des soirées à mourir de rire, on a fait des activités ensemble, des jeux, etc. On s'est trop marré et franchement on a été hyper soudés tous ensemble, c'était juste trop bien. Donc pour conclure un peu cette vidéo, je t'encourage énormément à faire un séjour de volontariat avec les animaux. Si tu aimes les animaux, si tu as envie de faire un voyage un petit peu atypique, ça c'est vraiment un truc génial à faire. Tu vas en ressortir complètement enrichi de souvenirs, d'expériences inoubliables. Tu vas améliorer ton anglais, tu vas rencontrer des gens du monde entier, te faire des amis aux quatre coins du monde. Tu vas juste revenir complètement changé en fait de ce séjour. Voilà, donc si tu as envie de faire un projet comme celui-ci, je t'invite à aller te renseigner sur mon blog, donc le lien est en description. Où du coup je te réexplique tout ce que je viens de t'expliquer. Tu as tous les liens aussi dans la description pour pouvoir aller te renseigner sur les sites des organisations directement. Libre à toi de choisir Glen Afrique ou de choisir un autre centre de volontariat, il y en a des dizaines. C'est un projet absolument extraordinaire. Je t'encourage vraiment à le faire. Voilà, si cette vidéo t'a plu, un petit like, abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, je pense que je parlerai plus du coup des voyages touristiques en Afrique du Sud. Donc la visite du Kruger par exemple, comment ça se passe au Kruger, comment on visite ce parc national, etc. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et ciao ciao.